le champion aux 2 prix d'Amérique et aux plus de 4 millions d'euros de gains. Bold Eagle pour écrire l'histoire face au Dragster Dijon, face au petit jeune norvégien qui ne fait que monter. Looking Superb. Et l'autostart qui les libère avec Looking Superb qui prend un bon départ. Billy de Montfort est parti plus fort avec également Tony Joe et à la corde les deux bolides, les deux dragsters. Looking Superb. Looking Superb au galop, coup de théâtre dans la descente. Est-ce qu'il va être remis? Il est toujours au galop, il a hésité longuement, il a été remis par Jean-Michel Bazir. Bold Eagle est parti très fort, il a pris tête et corde. Faute de Dijon. Il a brûlé la politesse à Dijon qui est au galop en effet. On perd Dijon et Bold Eagle est en tête dans la descente, mais on reprend tout de suite l'allure. Tony Joe vient se placer à ses côtés. Ouais, il y a eu un ralentissement et Dijon en a fait les frais. On ne va vraiment pas très vite. Björn Goop qui avait vu que Jean-Michel Bazir avait fait la faute et il avait donc réduit l'allure maintenant. Il est en tête avec Bold Eagle, rejoint maintenant par Cash Gamble. TCDT au plus près ensuite en 3e position, alors que Delia Dupomereux tente un effort et que Looking Superb revient après sa faute. Il vient désormais se placer en 5-6e position. Et c'est donc le triple lauréat du prix René Ballière, Bold Eagle, qui est en tête en bas de la descente. 1,88 pour le faute chrono. De Tony Joe en pleine, numéro 5, Tony Joe qui à son tour se montre fautif. Et c'est fini pour lui. Quant à Looking Superb, il a pu se ranger sur une deuxième épaisseur dans le sillage de Cash Gamble. Bold Eagle reprend l'allure, il n'est pas attaqué dans son dos. Il y a TCDT et voilà Jean-Michel Bazir qui sort. Il sort avec le jeune cheval norvégien Looking Superb, le favori, qui va venir attaquer le champion Bold Eagle. Il ne veut pas que Bold Eagle fasse un petit peu ce qu'il veut. Il attaque maintenant Jean-Michel Bazir avec Looking Superb. Il temporise un tout petit peu au moment où il est venu pratiquement à l'encolure du numéro 1. Bold Eagle qui a bien contré son attaque. TCDT est en attente derrière eux avec également Delia Dupomereux. Et puis côté corde, le numéro 11 Orlando Jet. Jean-Michel Bazir qui ne cherche pas pour l'instant à durcir l'épreuve. En effet, il reste aux côtés de Bold Eagle. 9-6 pour le chrono à 1000 mètres du poteau. Bold Eagle qui est donc tête et corde depuis le départ, qui va tenter de gagner de bout en bout à son extérieur. Looking Superb est toujours tout prêt avec TCDT qui est bien placé depuis le départ. Delia Dupomereux également en embuscade. Et voilà Cara Williams qui va peut-être lancer la course alors qu'on aborde l'intersection des pistes. Et pour l'instant, on n'attaque pas pour l'instant Bold Eagle qui a toujours l'avantage à l'intersection des pistes, même s'il a toujours sur son porte-bagages Looking Superb qui sont rejoints maintenant par Cara Williams avec TCDT dont le partenaire vient de déboucher les oreilles, avec Delia Dupomereux qui est en 4e position maintenant. Bold Eagle qui essaye de se sauver, mais nul doute qu'on va essayer de réagir avec Looking Superb et Cara Williams. Ouais, Bold Eagle, Looking Superb, les deux favoris qui sont aux prises. Cara Williams qui a du mal désormais, qui rétrograde un peu au contraire de Delia Dupomereux. Ligne droite finale, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va le faire, Bold Eagle, pour peut-être écrire l'histoire encore un peu plus? Mais Looking Superb se lance à sa poursuite. Bold Eagle et Björn Goop devant Looking Superb et Détroit Castellet qui finit en trombe à l'extérieur. Bold Eagle, Looking Superb, Bold Eagle qui résiste à Looking Superb. Bold Eagle va le faire, Bold Eagle l'a fait. Un 4e prix René Ballière pour ce cheval exceptionnel. C'est gagné pour la superstar Bold Eagle.